Aujourd'hui, on va se plonger, Axel, dans les coulisses du pouvoir en bande dessinée. Dites-nous tout. Oui, avec l'un des précurseurs et des spécialistes en la matière, l'auteur de bande dessinée français et dessinateur Mathieu Sapin, qui connaît les coulisses du pouvoir comme personne. Il les a fréquentées ces 10 dernières années pour donner lieu à plusieurs bandes dessinées politiques qui sont toutes vraiment passionnantes et assez addictives. La prochaine en date paraîtra le 10 mai. Elle est en cours puisqu'elle nous plongera dans les coulisses de l'actuelle campagne présidentielle. On va y revenir. Et on lui doit notamment Campagne présidentielle aux éditions d'Argo, quand il a suivi l'équipe de campagne de François Hollande en 2012. À l'époque, c'était du jamais vu d'embarquer un auteur de bande dessinée comme ça. Le Château en 2015, quand il s'est installé 2 ans à l'Élysée avec Hollande. Et Comédie Française en 2020, toujours chez Dargaud, qui scrute la présidence Macron sous l'angle du rapport à l'art. Mathieu Sapin, il est l'un des tout premiers à s'être intéressé comme ça à la chose politique en bande dessinée. Et puis quand il a commencé, il n'y avait pas toutes les bandes dessinées politiques que l'on voit fleurir aujourd'hui. Au début des années 2010, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu le précurseur et best-seller Quai d'Orsay de Christophe Blain et puis Antonin Baudry sur la diplomatie de Dominique de Villefin. Oui. La bande dessinée avait eu vraiment un très grand succès. Elle avait été adaptée au cinéma. Christophe Blain, qui d'ailleurs partage son atelier avec Mathieu Sapin. Donc sans doute, tous les deux, ils ont créé ce genre à part. Ils ont vraiment ouvert un champ de la bande dessinée politique. Alors j'ai demandé à Mathieu Sapin quel enseignement principal il retirait de son expérience d'une décennie dans le monde politique, et voilà ce qu'il en dit. Le fait de suivre tous ces... Voilà, tout ce milieu depuis toutes ces années me fait dire aussi que c'est un drôle de métier. Enfin, moi, je serais incapable de faire un truc pareil, d'être tout le temps en représentation, tout le temps devoir porter un discours. Et il y a une part de moi qui à la fois n'est pas dupe et un peu lassé, et une part de moi qui est presque admirative, parce que je me dis, mais comment font-ils? Il faut être un vrai athlète, en termes de conditions physiques, pour tous les jours voilà, faire avaler tous les kilomètres qu'ils font, les déplacements, tous les échanges. Enfin, ça vous pète la tête, quoi. Mais lui, en fait, il est dans une position un petit peu à part, finalement, puisqu'il est mi-artiste, mi-reporter, et il se met en scène, ce qui apporte vraiment une touche de subjectivité, et puis aussi une jolie touche d'autodérision. Alors finalement, c'est un peu l'observateur de ce monde politique qui reste un peu mystérieux, il faut le dire, pour le commun des mortels. Pour nous tous, exactement. C'est ça qui est vraiment inédit. Et c'est l'objet de son tout dernier album qui vient de sortir tout début mars. 12 voyages présidentiels suivis et racontés par Mathieu Sapin. Il s'est embarqué en fait dans les déplacements officiels en France depuis fin 2018 jusqu'à fin 2021 pour suivre 12 voyages de la présidence Macron et de ses équipes. Et donc de traquer les à côté, les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas. Par exemple, à Verdun ou à Mayotte. L'album est édité par les éditions Zadig. Ce sont des éditions à la fois papier et livre qui racontent la France sous toutes ses coutures, justement. Et l'intérêt, c'est qu'il y a à l'appui des textes qui sont écrits par des journalistes qui analysent les séquences et les déplacements. Donc c'est un album qui est résolument politique et puis qui part de l'observation. Et Mathieu Sapin, il explique qu'à la différence des journalistes, lui, il a vraiment 2 armes et 2 forces. C'est à la fois le dessin et surtout le temps. Alors je lui ai demandé avec ces armes-là, quelles étaient ses intentions avec cet album. On l'écoute. Moi, j'aime bien montrer l'humain, donc les aspérités, les ratés aussi. Souvent, les équipes de communication essayent de créer une séquence très scénarisée, très belle, très propre. Et évidemment, ça marche jamais comme ils l'imaginent. Il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas forcément prévu. Et moi, j'aime bien faire se rencontrer voilà, cette espèce de scénarisation de la vie politique, et la réalité qui va détourner les choses et qui fait que, selon l'adage, rien ne se passe comme prévu. Et on en vient maintenant à ce projet qui est en cours sur les coulisses de l'actuelle campagne présidentielle. Oui, c'est un projet collectif d'ampleur qu'il mène, Mathieu Sapin, avec 5 autres dessinateurs et dessinatrices amis, dans les coulisses de la campagne présidentielle en cours. Chacun d'entre eux, en fait, suit 1 ou 2 candidats parmi les principaux candidats, et cela donnera 240 pages d'un récit collectif et puis d'une trace dessinée. C'est une bande dessinée à 12 mains, en quelque sorte. C'est une campagne qui a commencé dans des conditions assez inédites et puis qui se poursuit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Alors cela ressortira forcément
forcément de cet album. Et puis fidèle à l'esprit de dérision et d'humour, mais aussi d'observation de Mathieu Sapin, qui est finalement le chef d'orchestre de ce projet collectif. L'intention, c'est vraiment de décrire en quelque sorte les coulisses et puis cette comédie humaine, tout le cirque, comme il dit. Mathieu Sapin, il en est à sa 3e campagne présidentielle en immersion. Alors il nous explique ce qui le frappe tout particulièrement dans cette campagne-là. Particulièrement dans la campagne là, qu'on est en train de vivre, on voit bien que le propos, le fond, les idées politiques ne sont pas convoquées. Et que c'est surtout beaucoup de la forme qui prime, la communication. Pourquoi? Je ne sais pas, moi peut-être tout simplement parce que c'est la peur de lasser, on est dans la culture du zapping, et donc on sait qu'il faut tout le temps captiver, et quand on se lance dans un débat d'idées, de réflexion, peut-être que on décroche plus facilement. Voilà, donc pour ne pas décrocher, comme il dit, campagne présidentielle, c'est une version augmentée d'ailleurs qui vient de ressortir. Le château pour les coulisses de l'Élysée sous Hollande, et puis comédie française également. Et puis le dernier qui vient de paraître, voyage présidentiel, en attendant donc le 10 mai, et puis ce projet collectif sur la campagne en cours. Merci beaucoup Axel Simon sur ce regard singulier que porte la BD sur la politique et la campagne présidentielle. Merci à vous.